Bon bah salut les amis, je fais une vidéo aujourd'hui là, je suis au Guatemala, à Antigua Guatemala très exactement, on est le 21 mars, il est 11h30, ça va faire bientôt une semaine que le pays est fermé pour les entrées et même les sorties, donc impossible de prendre un vol pour sortir du pays ou quoi que ce soit. Je fais une vidéo pour les collègues du travail parce que finalement il y a que eux qui me soutiennent, hein. Le gouvernement français, bah, pas trop compter dessus puisque les ambassades c'est pareil, ils sont dépendants d'eux. Ils nous disent qu'il faut attendre, il n'y a rien qui se passe, pas d'infos, rien. Donc voilà, pas de rapatriement prévu. On était il y a quelques jours dans un hôtel. On est parti de l'hôtel, un matin on s'est réveillé, il n'y avait plus de personnel, il n'y avait plus personne, plus de staff, plus rien. Ils nous ont dit, il y a un message qui nous a été envoyé, ils nous ont dit il faut que vous partiez de l'hôtel au plus tard à 11h. Il y a les militaires qui arrivent, s'il y a des gens, ils vont vous foutre en quarantaine direct automatiquement. Donc l'hôtel était plus gardé, il n'y avait plus de personnel, il n'y avait plus rien, il y avait des consommations, des mégots de cigarettes qui étaient encore en train de brûler de la veille sur l'étape du bar. Donc on a fait nos valises, on est parti le plus vite possible. On a rallié la petite ville qui est à côté de la capitale, à 45 minutes de la capitale, Antigua Guatemala, pour être proche de l'ambassade. Et pour s'il y a des nouvelles, il y a des avancées, on puisse rejoindre la capitale le plus vite possible et être pas loin de l'ambassade du coup. Donc voilà, malgré tout ça, bah, il se passe rien du tout. Il y a des gens, des francophones qu'on a rencontrés qui vont essayer de passer par la frontière terrestre, le Mexique. J'ai envie de dire à leurs risques et périls parce que apparemment il y a une navette qui va les emmener. Une navette qui va les emmener. Et par contre, après la frontière, apparemment, il y a des risques qui tombent sur des Mexicains parce que ça arrive, qui est de raquettes, tout ça. Ils ont pris pas mal de liquide sur eux pour pouvoir leur donner de l'argent s'ils leur demandent. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe, surtout dans des situations comme ça, ils en profitent. Sans parler des possibilités de kidnapping parce qu'il y en a déjà eu. Donc voilà, ils essaient après eux de rallier la capitale pour prendre un vol, rebooker. Donc c'est tout ce qu'on a. Enfin, eux le font. Moi je garde contact avec eux. Moi je vais pour l'instant pas le faire parce que c'est trop risqué, on sait pas ce que ça va donner. Surtout que eux ils l'ont fait entre mecs. C'est aussi safe. Apparemment il faut mettre des scénarios en place pour dire qu'ils voyagent ensemble. Faut surtout pas quand ils posent des questions se bégayer ou quoi que ce soit parce que ça peut. Voilà. Surtout que c'est surtout les migrants qui montent jusqu'aux États-Unis qu'ils interceptent pour leur prendre de l'argent. Alors s'ils tombent sur des étrangers, je pense que ça va être le pactole pour eux. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais pas dire on est plutôt correct, tout ce qui est, on a un hôtel et tout ça, ça devant tout ça, mais manger tout ça, on se débrouille. Psychologiquement, ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, là, je vous ai dit. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est l'État qui débloque 300 milliards pour les entreprises. J'ai envie de dire encore pour les entreprises. Les lois qui sont modifiées en si peu de temps pour les 35 heures, les congés payés, tout ça. Mais par contre, pour les rapatriements, rien du tout. Il y a des avions Air France qui sont cloués au sol. Voilà, il suffirait de les perquisitionner et d'envoyer ça un peu à droite à gauche dans le monde et je pense que les rapatriements se feraient très rapidement. Mais bien sûr, à mon avis, payer pour des citoyens, c'est pas intéressant, mais payer pour des entreprises, c'est beaucoup plus intéressant pour notre gouvernement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens en tant que Français à l'étranger. Donc voilà. Voici notre témoignage. Pour l'instant, on tient, on craque pas. C'est comme ça, c'est une épreuve. On espère que ça va bouger bientôt. Voilà. Merci. Merci à tous, mes collègues.